Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 37 ans. Je suis infirmier et j'ai une question. L'innovation en santé peut-elle être responsable? Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Rémi de l'avoir posé. Je suis Marion, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis avec Sophie Bellinger, chercheuse au Bureau d'économique théorique et appliquée, qui travaille avec Émilie Ruiz sur l'innovation responsable dans le secteur de la santé, dans le cadre d'un projet financé par l'Institut thématique interdisciplinaire Sciences et technologies de l'information pour la santé de l'Université de Strasbourg et l'Agence nationale de la recherche. Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'innovation responsable ? Oui, tout à fait. L'innovation responsable est une innovation qui va intégrer les dimensions sociales, environnementales et économiques, et cela dès les premières phases du développement d'un nouveau produit, d'un service ou d'une technologie. L'innovation responsable va viser à répondre à des besoins de la société, mais aussi en anticipant les impacts à long terme, afin de ne pas épuiser finalement les ressources naturelles ou encore compromettre le bien-être des générations futures. Cela va impliquer une réflexion éthique, mais aussi une collaboration active entre les différents acteurs pour assurer une démarche durable et équilibrée. Vous avez étudié plus particulièrement le cas de l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg et BioVallée France. L'Institut hospitalo-universitaire, ou encore l'IHU de Strasbourg, est un centre d'excellence qui est dédié à la médecine de demain. Ils sont spécialisés dans l'innovation, et plus particulièrement l'innovation pour la chirurgie mini-invasive. Ils ont pour ambition de devenir vraiment une référence internationale dans le traitement personnalisé des maladies abdominales. De son côté, BioVallée France, lui, va plutôt jouer un rôle central dans l'écosystème d'innovation en santé. Ils vont fédérer un certain nombre d'acteurs, on est à près de 300 aujourd'hui, donc ça va être des entreprises, des centres de recherche ou encore des universités, et ils vont venir accompagner des projets d'innovation à différents stades de développement, de l'idée au marché. Qu'avez-vous pu mettre en évidence ? On a pu mettre en évidence un certain nombre de défis et de stratégies. On se rend compte que l'innovation dans le secteur de la santé est vraiment un processus complexe. Notre étude montre que les organisations doivent naviguer entre des objectifs qui sont parfois contradictoires. D'une part, la créativité pour développer de nouvelles solutions, et d'autre part, la nécessité de mettre en place du contrôle pour assurer une performance économique. Mais ce n'est pas tout. Nous devons également tenir compte de la limitation des ressources planétaires. Vous avez un exemple ? On a par exemple étudié un projet qui s'appelle le projet 5GOR. C'est un projet qui est soutenu conjointement par la France et par l'Allemagne et dont l'idée est de développer la prochaine génération des blocs opératoires compatibles avec la 5G. C'est un gros projet avec un budget total de 5,9 millions d'euros. Donc ce projet va notamment démontrer comment la technologie peut être utilisée de manière responsable pour améliorer les soins de santé tout en tenant compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. La dimension environnementale est également intégrée parce que les nouvelles technologies qui sont développées par les chercheurs vont viser à réduire l'empreinte écologique dans le secteur médical. Est-ce que vous avez un autre exemple dont vous pourriez nous parler ? À l'IHU de Strasbourg plus particulièrement, nous avons constaté qu'un processus structuré va permettre de mieux gérer les tensions qu'on peut retrouver donc entre la créativité, cette nécessité de contrôle et d'autre part donc cette limitation liée aux ressources planétaires. Donc l'IHU va organiser des réunions de suivi de projet, utiliser des outils de pilotage comme Orchestra pour venir coordonner les différents acteurs. On retrouve aussi des partenariats entre des acteurs privés et publics qui sont mis en place pour encourager la collaboration et l'émergence de solutions innovantes. Bien sûr, il y a des limites. Quand on va venir standardiser des pratiques, notamment celles liées à l'innovation, bien que cela soit nécessaire, cela peut venir aussi freiner la créativité et le développement de nouvelles innovations. Et ce, dans un contexte où l'urgence d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement se fait de plus en plus pressante. Pour finir, vous aviez quelques chiffres à nous communiquer ? En France, on voit que le secteur de la santé va représenter plus de 11% du PIB. Donc on se rend compte que c'est un poids économique majeur dans le pays. L'innovation est également un enjeu important dans ce secteur. En 2023, plus de 15 900 demandes de brevets ont été déposées auprès de l'Office européen des brevets dans le domaine des technologies médicales. Ça marque une croissance de 1,3% par rapport à l'année dernière. Ce qui est important maintenant, c'est de prendre en compte les limites planétaires et donc développer des innovations responsables. Eh bien, merci Sophie d'avoir répondu à la question. Merci Marion. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.